Salam alaikum. Nous allons commencer la correction de la série 3 pour chaque ensemble et chaque loi suivant. Déterminer s'il s'agit d'une loi de composition inter, c'est-à-dire si la loi est commutative, la loi est-il associative, admet-il un élément neutre, est-ce que tout élément de E est symétrisable. On prend n égale à E égale à n et x étoile y égale à max de xy. Donc la question, est-ce que max de xy, cette loi étoile, est-il bien une loi de composition inter? Donc c'est-à-dire que x étoile y existe et est unique. Donc on a pour xy appartient à n, donc l'ensemble xy est inclus dans n. Donc c'est un ensemble non vide. Il est majoré, donc la borne sup existe. C'est-à-dire le max existe. Donc elle est unique, et par suite, étoile est bien une loi de composition inter. Et on a max de xy, c'est égal à max de yx. Donc il est commutatif. De même, il est associatif en calculant max de xy de z. Et en fait, c'est max de x de max de yz. Par suite égale à max de xyz. Donc il est bien associatif. Mais il n'admet pas d'éléments neutres. Donc, puisque cette loi n'admet pas d'éléments neutres, on ne peut pas parler de l'élément symétrisable. Deuxièmement, on prend E égale à R. La loi x étoile y égale à x plus y moins xy. Donc, on va vérifier qu'il est commutatif. Donc, la commutativité de étoile provient de la commutativité de plus et multiplié. On va vérifier qu'il est associatif. Donc, x étoile grand Y est égal à x grand Y moins le produit x fois grand Y. Et on va remplacer ici la valeur de y étoile z et on obtient l'expression, cette expression-là. Donc, par simple permutation des variables x, y, on constate, et la commutativité de la loi étoile, on constate que la loi, elle, est bien associative. On va vérifier que 0 est l'élément neutre, et tout élément est symétrisable, c'est-à-dire pour chaque x appartenant à R, il existe y pour symétrique, c'est-à-dire que x étoile y égale à 0. Donc on va prendre x différent de 1, donc y égale à quoi? Égale à x sur x moins 1, donc x appartient à R moins 1. Donc, tout élément de R moins 1 est symétrisable. Par suite, l'ensemble R moins 1 est un groupe abélien. Troisièmement, on prend E égale à Z. La loi étoile est définie par x étoile y. C'est le reste de la division euclidienne de x, y par 3. Donc, le reste toujours existe. Il est unique. Donc, la loi, c'est une loi de composition inter sur Z. Elle est commutative et associative. Donc, cette loi n'admet pas d'éléments neutres. À 0, 1, 2. Supposons que E est l'élément neutre. Donc, E est l'élément neutre, quel que soit x appartenant à Z, on aura quoi? E étoile x égale à x. Mais si je prends x égale à 4, est-ce qu'on a E étoile 4 égale à 4? Parce que 4 n'est pas le reste de la division euclidienne de x fois y par 3. Donc pas de symétrie non plus.
quatrième exemple, on prend E égale à R et étoile vérifie cette expression-là. Il est bien une loi de composition interne parce que l'expression racine de 1 plus y au carré existe toujours parce que ça, elle est positive ou nulle, de même pour ça. Donc, elle existe, elle est unique, donc c'est une loi de composition interne et elle est commutative d'après, puisque multiplier, elle est commutative. Voilà. Et on vérifie bien que cette loi, elle est associative. Voilà. Donc, il est invariant par permutation, d'où la loi est associative. On vérifie aussi que 0 est l'élément neutre et que chaque élément de R admis insymétrique, c'est l'opposé. Parce que x étoile moins x égale à 0. Donc la loi étoile est donc une loi de groupe sur R et commutative. Donc c'est un groupe abélien. Exemple 5. Je prends E, c'est moins 1, et étoile y, x étoile y est défini par x plus y sur 1 plus xy. On va montrer que la loi est bien définie, c'est-à-dire que c'est une loi de composition interne qui n'est pas évidente. Donc il faudrait déjà vérifier que la loi est une loi de composition interne. Il faudrait déjà vérifier que la loi étoile est une loi de composition interne. Donc soit x, y appartient à moins 1 au carré. Donc le produit, puisque x, y appartient à l'intervalle moins 1, donc le produit il est inférieur à 1, donc la somme est différente de 0. Donc x étoile y est bien défini. Il existe toujours. Reste à vérifier que le composé appartient à moins 1. Donc on va fixer un y dans 0 moins 1 et nous allons étudier la fonction de f de x égale à x plus y sur 1 plus y. Donc je peux la écrire indice y qui dépend de y. Donc la dérivée c'est quoi? Donc et la dérivée c'est 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Puisque x appartient à moins 1, donc ça, il est positif. Ça, positif. Par suite, la fonction, elle est croissante. Donc, strictement croissante, continue. Et comme on a f de moins 1 égale à moins 1, f de 1 c'est 1. Donc, c'est une bijection sur lui-même. Ce qui prouve que la loi est une loi interne. C'est-à-dire que x étoile y appartient à l'intervalle moins 1. D'accord? Elle est commutative, associative, donc on vérifie qu'elle est associative. Donc cette expression étant invariante par permutation des variables x, y, z, donc la loi est associative. L'élément neutre, on vérifie que 0 est l'élément neutre. Et moins x aussi, c'est l'élément symétrisable. Soit E, c'est l'ensemble des fonctions réelles, quel que soit n appartenant à z, tel que f de n égale à 0. Et je prends étoile, c'est plus. Pour les fonctions. Donc on va vérifier que E est un sous-groupe de l'ensemble de toutes les fonctions numériques. L'ensemble fonction de R dans R. Menu de la voie plus. Donc on va vérifier que E est un sous-groupe de F, R, R plus. Donc, en effet, la fonction nulle appartient à E,
parce qu'il vérifie θ de θ de n égale à 0, c'est bien. Une somme de deux éléments de E reste toujours un élément de E. C'est-à-dire que si je prends f et g appartiennent à E, alors, est-ce que f plus g appartient? Puisque f et g appartiennent à E, donc f de n égale 0, f et g de n égale 0. Donc la somme égale à 0. Donc f plus g appartiennent à E. Si on a f appartient à E, est-ce que moins f appartient? Évidemment oui, parce que moins f c'est quoi? Moins f de n c'est 0. Donc moins f appartient à E, donc c'est un groupe. Septièmement, je prends E égale à R étoile multiplié croix R. AB étoile CD égale à quoi? Est égal au couple AC, AD plus BC. Donc la loi est interne. Si A différent de 0 et C différent de 0, alors AC différent de 0. Donc il est commutatif, parce qu'on a A appartient à étoile et C appartient à R étoile. Donc le produit est différent de 0. Donc ça appartient à R étoile croix R. Donc il existe toujours, il est unique. Il est commutatif. On va vérifier l'associativité en calculant. D'accord. Les deux couples sont égaux, la loi est bien associative, et le couple 1,0 est l'élément neutre. On va vérifier. La loi est bien associative, le couple 1,0 est un élément neutre. On va vérifier que 1,0 est l'élément neutre. Donc, puisque A est différent de 0, le couple AB est toujours symétrisable. AB étoile CD égale à 1, 0 équivaut à dire à AC égale à 1. Et C égale à 1 sur A et AD plus BC égale 0. Donc on aura D égale à moins BC sur A égale à moins B sur A carré. On remplace en C. Donc la loi est une loi de groupe.